Dans ce journal, gros plan sur la ville de Transua, la localité érigée en commune depuis 1990, demeure enclavée. Insécurité à Abidjan, nous nous intéresserons au phénomène des microbes, un phénomène qui prend de l'ampleur dans la cité. Et puis le Lesotho, toujours dans le flou, le Premier ministre en fuite en Afrique du Sud dénonce un coup d'État. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Coupure intempestive d'eau ou d'électricité, manque de centres de santé, absence de bitume, difficultés de transport. À Transua, le train du développement semble prendre son temps. Situé à l'est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Gontougo, Transua, érigé en commune depuis 1990, a bien du mal à prendre son envol. Le constat de nos reporters Konaté Moussa et Herman Nyamia. Cette piste mène à Transua, localité de l'est de la Côte d'Ivoire dans la région du Gontougo, à une dizaine de kilomètres du Ghana. La ville souffre d'un enclavement. Aucun bitume. Les voies reliant Transua aux autres villages sont aussi impraticables. On n'a pas de route. Puis les petits villages là aussi, il n'y a pas de route. De Koufao à Transua ici, il n'y a pas de route. Il y a les mototaxis, c'est ça que tu prends pour aller à Koufao parce qu'il n'y a pas de véhicule. On a rechargé à la main cet axe-là. Mais très vite, après une saison de pluie, tous ces efforts-là se sont envolés. Le mauvais état de la route crée pas mal de difficultés aux populations. Problème d'approvisionnement de la ville en produits vivriers, conséquence, pénurie des denrées et donc augmentation des prix sur le marché. Les tomates sont à 50 francs et les aubergines sont à 100 francs et 50 francs aussi. Ça couche parce que les femmes qui emmènent, elles disent que les conditions sont difficiles. Parce qu'elles vont en brousse, de la brousse, elles louent les motos aussi pour ramener ici. Donc ça fait que ça devient un peu plus cher. Tout ce qu'on mange, ça manque. Les condiments sont chers sur le marché. Ajouté à ce calvaire des populations de Transua, l'approvisionnement en eau potable. Chaque matin, c'est la course au puits. On vient matin, bonnet, vers les 5, vers les 4, venir en temps quand on a beaucoup dessus, là il devient sale. Nos femmes, nos soeurs, la souffrent. Bon, pendant la saison, c'est même problème pour venir, pour avoir de l'eau. La ville dispose d'un château d'eau construit dans les années 80. Mais ce château d'eau dessert également plusieurs villages de la commune. Souvent il y a l'eau, souvent il n'y a pas l'eau. Des fois on se réveille la nuit pour recueillir l'eau. Mais ceux qui sont en haut, ils n'ont pas l'eau souvent. Comme nous on est un peu en bas, souvent il y a l'eau. D'abord, ce n'est pas un problème de château. C'est d'abord un problème de forage. Notre forage est insuffisant. L'autre difficulté reste l'accès à la santé. Le centre de santé de la ville transformé en hôpital général n'est pas totalement fonctionnel. Des populations se rendent au Ghana voisin pour recevoir des soins. Il n'existe même pas d'infrastructure chez nous. Nos parents sont plus habitués à aller vers le Ghana pour se faire soigner. Ouf de soulagement, 2 villages de la localité de Transua viennent de recevoir les clés de leur dispensaire ainsi que leurs premiers infirmiers. Ce dispensaire va permettre à la population d'éviter de se faire traiter autrement et d'aller dans les pays voisins. Transua, localité de l'est de la Côte d'Ivoire, aspire à son développement. Les autorités locales mènent déjà des actions pour sortir la ville de son enclavement. Il y a complètement un affaissement total de nos routes. Au moment de la visite du chef de l'État à Transua, il nous a promis faire cette route-là. Comme il est un homme de parole, cela va se réaliser. Nous prenons secteur par secteur, faire en sorte de diagnostiquer les problèmes qu'on a et chercher des solutions. Et nous tenons à ce que tout ce que nous devons faire donne l'espoir. Nous ne voulons pas rater le train de l'émergence. C'est vrai, l'État, on appelle toujours l'État, mais il y a certaines choses que nous pouvons nous-mêmes faire. Commençons et l'État viendra nous aider. Des infrastructures à rénover, à construire, c'est le vœu des fils et filles de Transua, localité érigée en commune depuis 1990. Des mineurs armés de machettes, de ciseaux, de couteaux ou encore de lames troublent depuis quelques mois maintenant le sommeil des Ivoiriens. Ces enfants dont l'âge varie entre 9 et 15 ans et qui se font appeler microbes s'attaquent à leur cible une fois la nuit tombée. Ils représentent
une véritable menace pour la population. À Abobo, où le phénomène prend des proportions inquiétantes, la jeunesse propose des stratégies de lutte. Fort Kouakou, Herman Niamia. Certains ont l'âge de ces enfants. Pourtant, dans leurs opérations, ils n'ont pas l'attitude des gamins. Ils agressent et commettent même des crimes avec des armes blanches et souvent avec des armes à feu. Et ce sont les microbes. Ce phénomène né après la crise post-électorale inquiète de plus en plus les populations du district d'Abidjan. Vous trouverez parmi les microbes certains enfants déscolarisés. Ils sont négatifs, ces enfants-là, quand ils sont sur le terrain. L'association des jeunes d'Abobo Centre ne veut pas rester les bras croisés. Abobo, il faut le souligner, est l'une des communes du district d'Abidjan où ce phénomène a atteint des proportions inquiétantes. Cette conférence, organisée en collaboration avec la Confédération Jeunesse sans frontières, selon les initiateurs, est une contribution pour interpeller les pouvoirs publics et les populations. Nous voyons à longueur de journée ce qui se passe en pleine journée, comment nos petits frères à 9 ans, 12 ans, comment ils maltraitent les gens. Nous trouvons que ce n'est pas des gens qui vont quitter ailleurs pour venir régler ces problèmes à notre place. Il est mieux que nous trouvons la solution à ces problèmes. Si les communes d'Abobo, Adjamé et Atekoubé sont les plus touchées, le phénomène n'épargne aucune commune. Pour donc freiner ce fléau, le conférencier demande l'implication de tous. C'est dans l'esprit des hommes, dans l'esprit des parents, dans l'esprit du quartier qu'est né le phénomène des microbes. Donc la solution ne peut se trouver que dans leur esprit. Donc moi je préconise par exemple qu'on mette en place des comités de quartier, mais ces comités de quartier sont le comité de vigilance et de sensibilisation. L'association des jeunes d'Abobo Centre entend multiplier ce type de rencontres afin d'impliquer davantage de personnes pour freiner ce fléau. Des kits d'accouchement et des produits hygiéniques pour l'hôpital général de Koumassi. C'est un don des femmes de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, section Koumassi, histoire donc de soulager un tant soit peu les patients de cette commune. On en parle avec Godefroy Okambawa et Serge Gongome. Des produits hygiéniques et des kits de première nécessité pour ces nouveaux-nés de la maternité de l'hôpital général de Koumassi. Un geste des femmes de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Coût du don, 1 million de francs CFA. Ces femmes entendent ainsi soulager les parents et les patients de cette maternité. Je suis vraiment heureuse de ce don qu'ils viennent de nous faire. Parce que vraiment avec la situation qu'il y a au pays, c'est vraiment pas facile dans nos foyers. Nous sommes femmes et nous accouchons tous les jours. Et la maternité, c'est notre maison, c'est là que nous donnons la vie. Et nous sommes méthodistes et nous sommes chrétiennes. Or, la Bible dit qu'il faut aller vers son prochain, il faut faire des actions sociales. Donc nous avons décidé de faire des actions sociales à la maternité de Koumassi. C'est une joie pour moi de voir toutes ces autorités religieuses penser à l'hôpital et de façon spontanée. Notons que ce geste s'inscrit dans le cadre de la journée de la femme méthodiste, une journée célébrée chaque dernier dimanche du mois d'août. Les femmes méthodistes n'entendent pas s'arrêter à ce don. Elles comptent intensifier leurs actions envers des personnes démunies. Le virus Ebola, toujours hors de contrôle, le Nigeria annonce un nouveau cas. La femme d'un médecin, ce dernier lui-même victime de la maladie. L'Afrique de l'Ouest, notez-le, enregistre plus de 1552 décès dus au virus Ebola. Les mesures de prévention, notamment éviter de se saluer, de se faire des accolades ou encore de manger du gibier, sont donc plus que jamais de mise. Direction Taïragué, village situé à 7 km de la ville de Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, où la communauté catholique de la localité a célébré récemment son premier prêtre. Taïragué a attendu longtemps pour avoir enfin cette messe d'action de grâce dite par son premier prêtre. Ce moment de communion avec Dieu revêt un caractère spécial pour les filles, fils du village et cadres de la région. Ils ont fait le déplacement nombreux. Comme quoi, Taïragué, village culturel, fief des Iglibiti et terre de feu Ernesto Guégué, veut se donner également une identité religieuse. Après 5 années de sacerdoce, l'abbé Lago Maxime se dit heureux d'être prêtre. Et pour réussir sa mission, le prêtre doit pouvoir communiquer d'abord aux siens sa ferveur religieuse.
Pour tous ces fidèles venus écouter son message, il a fait des bénédictions avant de les inviter à se tourner résolument vers Dieu. Chrétiens, comme on est prêtres, nous sommes là pour effectivement donner Dieu aux hommes. Mais comment le faire? La première messe de l'abbé Maxime Lago s'est déroulée sous le regard paternel de l'évêque du diocèse d'Agboville, Monseigneur Alexis Yulo Touabli. Le président de la conférence épiscopale se félicite de l'engagement de Taïragué à faire l'œuvre de Dieu à travers ce fils qui met sa vie au service de l'évangile. À son filleul, il a souhaité toutes les grâces de Dieu dans l'exercice de sa mission. Taïragué a dit toute sa fierté à l'abbé des cadres de la région, invités de cette messe d'action de grâce, notamment Maître Kossougro-Seri Émile, ex-maire de Daloa, et bien d'autres cadres ont adressé leurs félicitations et encouragements au père Maxime Lago. Les villageois ont célébré le prêtre par des pas des Iglibiti, ce rythme qui a fait connaître Taïragué au-delà des frontières ivoiriennes. Reportage signé Serge Koléa. Hors de chez nous, réouverture ce lundi des négociations entre les autorités maliennes et les groupes armés du Nord pour tenter donc de sceller la paix après une première phase de pourparlers qui avait abouti à l'élaboration d'une feuille de route. Les groupes armés entendent remettre la question du statut particulier de l'Azawad sur la table des négociations. Coup d'État ou non au Lesotho, la situation demeure confuse après le coup de force samedi de l'armée dans plusieurs points stratégiques de la police. Le Premier ministre Thomas Taban est en fuite en Afrique du Sud. Il évoque un coup d'État. Confusion au Lesotho, ce petit royaume enclavé dans l'Afrique du Sud traverse depuis 24 heures une grave crise qui oppose le Premier ministre et le chef des armées. La capitale a été réveillée samedi par des tirs. L'armée a investi plusieurs points stratégiques de la capitale, confisquant armes et véhicules appartenant à la police. L'armée, qui a regagné ses quartiers dans la mi-journée, nie toute volonté de prendre le pouvoir. Mais le Premier ministre Thomas Taban a dénoncé un coup d'État militaire. Il s'est réfugié en Afrique du Sud. Et puis, la crise qui se durcit au Pakistan, les antigouvernementaux ont interrompu les programmes de la télévision, obligeant pour la première fois l'armée à intervenir. Les grenades lacrymogènes se sont abattues toute la nuit sur les manifestants devant le Parlement d'Islamabad. 2 personnes sont mortes et 400 autres blessées, touchées par les projectiles des forces de police. Depuis le début des manifestations contre le gouvernement il y a 2 semaines, c'est la première fois que la force est employée avec une telle intensité. Au petit matin, les milliers de manifestants qui campent sur la pelouse du Parlement sont harassés, mais tous restent motivés. Des grenades tombent de partout. On a souffert toute la nuit à cause de ces bombes lacrymogènes. Je n'espère rien de bien venant du gouvernement. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais nous ne reviendrons pas en arrière s'il n'y a pas d'amélioration. Plus d'1 an après les élections législatives, les manifestants demandent la démission du Premier ministre qu'ils accusent de fraude électorale. Initialement pacifique, c'est la répression des manifestations qui a déclenché les montées de violence. C'est lui, Imran Khan, ancienne star du cricket reconverti à la politique, qui a lancé le mouvement. Je suis ici, je suis avec vous. J'ai été ici toute la nuit avec vous, je serai avec vous jusqu'à ce que nous gagnions la liberté de ce pays. Dans ce pays à l'histoire jalonnée de coups d'État, certains soupçonnent le leader de l'opposition d'être téléguidé par l'armée. Imran Khan instrumentaliserait les manifestants pour créer un chaos qui nécessiterait une intervention militaire. Face aux protestations et à une possible menace de l'armée, le Premier ministre a réaffirmé samedi qu'il ne démissionnerait pas. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.